Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui j'avais envie de te partager tous les bienfaits des arches qu'on peut avoir dans notre jardin. Donc si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à me suivre juste après le générique. Les arches dans le jardin, moi personnellement quand je vais dans des jardins et que je vois des arches, je trouve ça toujours magnifique. On peut en trouver en bois, on peut en trouver sous forme de fer et c'est celle que j'ai actuellement dans mon jardin. Je les ai trouvées en ce moment chez Action pour l'équivalent de 8 € maximum. C'est le moins cher que j'ai pu trouver sur le marché. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager un peu tout ce que j'ai imaginé avec ces arches, toutes les utilités, puisque on est quand même pour avoir peu de choses, qu'un jardin soit rentable, donc on achète moins de choses, mais qu'une chose puisse faire plusieurs fonctions. D'accord ? Les arches au jardin, moi ça fait 2 ans que j'en ai à peu près l'équivalent d'une bonne dizaine. J'ai trouvé cette année que en faisant ceci, cela, hop, ça va apporter un petit plus à mon potager. Je t'explique ça tout de suite. La première utilité que j'ai trouvée à mon arche, c'est que tout simplement, si vous avez des plantes grimpantes, vous pouvez les mettre à côté de votre arche et du coup, ça va créer un espèce de ombrage puisque c'est des plantes qui vont grimper au fur et à mesure sur votre arche et du coup, ça va créer un climat en dessous d'ombrage et du coup, quand il y aura la canicule, vos plantes ne vont plus cramer puisqu'il y aura cet ombrage de feuilles. Donc ça c'est la première utilité que j'ai trouvée par rapport à l'arche. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a une arche dans le jardin, c'est pour faire grimper des choses dessus. Mais on peut faire grimper beaucoup de choses. Notamment on peut faire grimper de la passiflore, de la capucine, des pois de senteur. On peut très bien y mettre de la vigne, on peut très bien y mettre des haricots, on peut mettre des concombres, des courges. Donc voilà, vous voyez, on peut faire grimper plein de choses sur les arches pour créer ce fameux ombrage pour que quand le soleil va arriver, ça ne crame pas tout ce qu'il y a en dessous. La deuxième chose, si vos plantes ne sont pas encore arrivées tout en haut, vous pouvez très bien y mettre un voile de ombrage ou alors très bien des canisses en bois. Personnellement, j'ai fait le test avec des canisses en bois, mais malheureusement, vu qu'il y a énormément de tempêtes de nos jours, notamment des vents qui poussent en ce moment, la semaine dernière c'était 40 km/h, donc ça va encore, mais malgré tout, avec 40 km/h, mon arche, elle se balançait comme ça à cause du poids des canisses en bois que j'avais mis dessus. Du coup j'ai renoncé à cette technique pour me pencher peut-être plus par un voile de ombrage qui sera beaucoup plus léger. Voilà, pourquoi pas. Notre idée, c'est que vous pouvez accrocher tellement de choses, notamment des hôtels à insectes, des mangeoires à oiseaux. Vous pouvez y accrocher aussi un abreuvoir pour les oiseaux. Vous pouvez accrocher de quoi nourrir les papillons, donc des mangeoires à papillons. Vous voyez, vous pouvez, avec juste une arche, on ramène énormément de la biodiversité dans son potager. Si vous faites grimper de la capucine, il y a tous les pucerons qui vont aller dessus, avec tous les abeilles, les papillons, tous les insectes qui vont venir sur votre arche par rapport aux fleurs, aux plantes que vous allez faire grimper. Du coup, il y aura aussi les auxiliaires qui vont tuer les pucerons sur votre arche. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'il y a comme des barres au niveau de votre arche, du coup plus besoin d'acheter 2 tuteurs puisque vous pouvez très bien faire descendre une corde du haut pour amener jusqu'à vos pieds de tomates qui vont pouvoir se tenir avec la ficelle pour pouvoir grimper tranquillement.
Donc ça c'est vraiment utile, et notamment vous pouvez faire tomber une ficelle de haut en bas, mais vous pouvez très bien aussi faire passer une ficelle de long en large pour pouvoir faire pousser par exemple les haricots, les petits pois, pour qu'ils puissent grimper tranquillement. Donc notamment on peut faire tomber les ficelles de haut en bas, mais aussi de long en large. Donc ça c'est une super utilité. Moi cette année j'ai accroché un grillage à mon arche, à l'intérieur de l'arche, pour que les petits pois puissent grimper tranquillement quand ils vont grandir. Une autre utilité que j'ai trouvée à mon arche, c'est que vous pouvez très bien y installer un système d'arrosage, notamment de brumisateur. Un brumisateur qui va permettre de refroidir un peu lorsqu'il y a trop de canicule. Donc je sais que certaines plantes n'aiment pas avoir le feuillage mouillé, mais s'il fait vraiment trop chaud, donc c'est un moyen pour rafraîchir les plantes. Donc un système de tuyaux d'arrosage qui permet de brumiser un peu tout ce qu'il y a en dessous, sous un climat un peu tempéré. Un autre point que j'ai noté aussi, c'est que vous pouvez y ajouter des lampes solaires, notamment pour la nuit, quand vous accueillez par exemple des invités chez vous et vous avez la fierté de montrer votre potager. Si vous y ajoutez des petites lampes solaires sous vos arches, ça fera un petit côté très féerique, très joli, avec le feuillage par-dessus, le ombrage, les petites lumières. Franchement, les invités, ils vont adorer. Et vous allez adorer vous promener le soir dans votre jardin avec ce côté de satisfaction de votre potager. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose de ce côté. Donc je regarde mon arche. Donc j'ai pensé au haut, l'abonisateur, le ombrage, les plantes qui grimpent, le grillage. Bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je pensais au niveau de l'arche. Donc si tu penses à autre chose que j'aurais oublié, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de te lire, ça va servir à toute la communauté. Merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Bisous, bye bye.